tout le monde, je suis ici aujourd'hui pour vous faire l'intemporel. Intemporel, guidance intuitive, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024. Cette vidéo, c'est pour les Sagittaires, Capricorne, Verseau et Poissons. Et bien entendu, il y a deux autres vidéos pour couvrir les 12 signes astro. Alors cette guidance intuitive, eh bien on va voir ce qui se passe et ce que vous ne voulez surtout pas reproduire en 2024 en général. Et il y aura une petite section Love Love. C'est une guidance intuitive pour les gens qui sont actifs, non actifs, les retraités également. Je vais utiliser les arcanes majeures, Marlowe, Joe, Prism, le Rebelle, Oshozen Tarot. Et pour la section Love Love, eh bien, j'utiliserai l'oracle des messages de l'amour et puis une petite cerise sur le gâteau avec l'oracle des messagers. Sans plus attendre, on y va. Bonjour tout le monde. À part les informations qui sont sur l'écran, je voulais vous donner d'autres petits détails qui sont méga importants. Très souvent, dans mes guidances, je donne des références sur les 12 signes astro. Tous les signes ont des qualités et des défauts. S'il vous plaît, faites preuve de discernement et ne prenez pas tout personnellement. Je transmets des messages par rapport à mon intuition et des messages par rapport au tarot et aux oracles que j'utilise. Et puis, la guidance, elle est générale. Elle n'est pas du tout personnalisée. Ces guidances sont dans la bonne humeur, le rire, mais surtout, j'essaie de vous secouer. J'essaie de vous booster pour que vous avanciez. Sans plus attendre, je vais commencer cette guidance. Je vous vois dans quelques secondes. Pour les Sagittaires, je vous vois dans quelques secondes. Allez les Sagittaires, on y va. J'espère que vous avez la grosse patate quand vous cliquez sur cette vidéo. Allez, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024, Sagittaire, on va voir. Alors on a Verseau et Lion, in-house, et voilà. Verseau et Lion. Alors, let's see. Alors, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024, Sagittaire. Alors déjà, c'est de ne pas paniquer rapidement, de ne pas tomber dans l'anxiété, le stress, ok? Et de surtout pouvoir canaliser ton énergie, d'accord? Parce que je pense que dans le passé, eh bien voilà, tu étais carrément là-dedans, c'est-à-dire ne pas pouvoir canaliser ton énergie, faire 350 trucs, voilà, tu vois, et ne pas pouvoir faire qu'un truc un par un, quoi, tu vois. Et donc, je pense que tu avais pas mal d'anxiété, de stress, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, gaga, gaga, gaga. Et ça, tu ne veux pas le reproduire en 2024, parce que c'était lourd en 2023. D'accord? Ou même avant, hein, peut-être toute ta vie. Hein. Mais si tu veux, je pense que tu as pigé qu'on n'avance pas. D'accord? Même si le stress, c'est un passage, ce n'est pas quelque chose qui... Voilà, on va être stressé pendant un petit moment, puis après ça va s'arrêter. Hein. Donc c'est un passage, le stress. C'est pas quelque chose, on n'est pas né avec le stress. En revanche, ensuite, si on a grandi dans une famille où éventuellement le père et la mère étaient toujours stressés, la maman était stressée ou quoi ou qu'est-ce, bref, on s'en fout, quelqu'un en tout cas était stressé, eh bien toi tu ne connais que ça. Tu ne connais que ça parce qu'on t'a fait voir ça, tu l'as même senti, hein, si par exemple tu huguais ta maman ou ton père et tu sentais qu'il y avait... bah, tu ne connais que ça. Et donc là, si tu veux, en 2024, c'est ça que tu ne veux pas reproduire, ce genre de truc. En plus, tu es dans une
très très belle quête. Tu cherches quelque chose, tu recherches quelque chose de beau, de bienveillant, avec amour, empathie, pour te faire kiffer ou aider les autres, ou tu vois ce que je veux dire. Donc tu es en train de créer en 2024 quelque chose de très chouette, d'organique, voilà, ce bon compost, ce truc nourrissant qui va te faire avancer. Ok? Voilà. Donc, vraiment, pas t'inquiéter, quoi. Alors, ensuite, ce que tu ne veux pas reproduire. Waouh! Oh là 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 là! Alors, eh ben là aussi, on a un petit déclic. On a un petit déclic qu'il faut rien forcer. Qu'il faut vraiment voilà, se couper le cordon, le stress, l'anxiété, et puis surtout quelque chose de toxique. Alors, tu sais, Sagittaire, tu as tous les outils, tu as tout l'essentiel, c'est-à-dire un toit, de l'eau chaude, de la nourriture, un job, bref, une bagnole, tu vois ce que je veux dire. Donc tu as tout. À tout moment, tu peux faire comme le magicien ici, avec ta baguette, abracadabra, blablabla, tu vois. La la la. Mais là, en fait, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024, eh ben c'est ça, cette négativité qui te pollue, mais te pollue la vie. Tu as tout. Tu as toutes les ressources, tu as tout de ce dont on a besoin, l'essentiel. Mais non, tu te plains, tu chouines, et il faudrait peut-être te dire, mais tu sais, il y a des gens qui ne peuvent pas payer leur facture d'électricité à la fin du mois. Ou alors ils ont 10 € sur leur compte, quoi, tu vois. Mais ces gens-là, bah, ils se plaignent pas, ils rigolent et tout va bien. Et moi, j'ai tout et je chiale, quoi, je chouine. Et c'est ça ce que tu ne veux pas reproduire en 2024. C'est ce genre de comportement, ce genre de mindset, et puis surtout, tu vas te relaxer un peu plus et tu vas pas forcer les choses. Et ouais. Et alors là, c'est vraiment la synthèse, finalement. On va voir après avec la petite carte du messager, mais ce que tu ne veux pas reproduire en 2024, bah oui, c'est ça. C'est-à-dire être trop au taquet, peut-être que tu as vachement bossé parce que tu es en fuite, hein, donc tu te fonds, tu as un truc à combler, donc tu te fonds dans le travail, pour tout oublier, pour être carrément dans la fuite, pour assumer les trucs, pour... Bah, tu vois, mais carrément la grosse valise, quoi, tu vois. et donc, tu aspires en 2024 de t'amuser, de rigoler, d'avoir une vie sociale, de travailler, de voyager, de faire participer cette belle énergie que tu as, Sagittaire. Tu es un rayon de soleil, Sagittaire. Et ouais, voilà, tu es un rayon de soleil. Tu es marrant, tu es marrante, tu t'aimes rigoler, tu vois. Et c'est ça, il faut revenir à ça. Et c'est ce que tu vas faire. Parce que ce que tu ne veux pas reproduire en 2024, eh bien cette négativité, toxicité, tout ça. Soit qu'on t'a donné parce que tu étais mal entouré, en plus. Hein, ou alors, c'est toi, parce que tu fais des scénarios, voilà, quoi, c'est... Bouh. Donc, voilà. Donc, de toute façon, en 2024, l'année n'est pas finie, hein, donc c'est encore valide. Tu vas vraiment trouver. Tu vas vraiment trouver des outils pour te relaxer, pour t'ancrer, pour vraiment tu vois, te débarrasser de tout ce qui est toxique. Et là, je parle d'à peu près tout, hein. Même ce que tu mets dans ton corps, tout ça. Hein. Alors, au niveau love. Ok. Yep. Alright. Alors là, il y a l'effet honeymoon. The after honeymoon. C'est-à-dire que ce que tu ne vas pas reproduire en 2024, c'est également ne pas t'enflammer, ne pas faire de relations instantanées, ne pas te dire « Ouais, c'est l'amour de ma vie !»
Ouais, non, surtout pas. Et puis surtout de réaliser bah, que oui, il y a... quand tu rencontres des gens, quand tu rencontres quelqu'un au niveau sentimental, bah, parfois les 6 premiers mois ça passe, tu vois, ça se passe super bien. Et c'est pour ça que les gens font l'erreur de se marier après 6 mois. Ouh là là, my God, no. Au moins attendre 2 ans, hein, quand même les gars, hein, voilà. Et là, si tu veux, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024, eh bien c'est certainement des erreurs que tu as fait dans le passé par rapport à ces lunettes avec des verres roses où tu croyais que tu étais chez le monde des licornes. Eh ouais. Mais non, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, au moins, c'est ça, ce que tu ne veux pas reproduire. Ah, ben voilà, ben écoutez, je la prends. Celle-là, elle s'est retournée aussi. Ouais, non. Ok, ben je prends celle-là parce qu'elle a sauté. Donc voilà. Donc vous voyez l'histoire de la lune de miel là. Donc, hein, on voit les vraies couleurs des gens au bout d'un moment. Alors, les obstacles. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, une solution. Tu vois ce que je te disais par rapport à l'anxiété, au stress, à la rumination, tout ça, tout ça. Ben voilà, ça c'est la synthèse de ta guidance. Et c'est généralement 99% pareil pour tous les signes. Donc voilà. Waouh. C'est cristal de roche, c'est limpide, je ne peux pas broder. Voilà les Sagittaires, c'est ce que j'ai pour toi. J'espère que ça va t'aider. Et je mets des vidéos à la fin de cette vidéo qui vont certainement pouvoir t'aider. Des petites pépites. Et en plus, c'est gratos. Merci les sages et à bientôt. Bye les Capricornes, on se voit dans quelques secondes. Allez les Capricornes, on y va. J'espère que vous avez la grosse patate quand vous cliquez sur cette vidéo. Allez, on va voir ce que tu ne veux pas reproduire en 2024, Capi. Alors, on a Poisson in the house. Personnalité Gémeaux, caractéristiques Gémeaux, Verseau, Sagittaire avec le mat. Perso, c'est ce que je pense. Et du Verseau. Allez, on y va. Alors, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024, Capricorne, c'est que je pense que tu as oublié d'avoir des pratiques saines, pratiques spirituelles, certainement. Tu sais, des petits trucs que tu faisais avant, ou alors tu vas découvrir, pour rester ancré, pour rester mentalement et émotionnellement sain ou saine quand tu en as besoin. Et ce que tu ne veux pas reproduire en 2024, eh bien c'est ça, de ne pas pouvoir pratiquer, connecter avec une certaine spiritualité, quelle qu'elle soit. Ça t'appartient. Et là, ouais, là c'est carrément, c'est carrément ça quoi. Et je pense aussi éventuellement que tu vas te renforcer un petit peu. Je pense que tu étais peut-être trop too much dans l'émotion, éventuellement ton orgueil, parce que ça t'a blessé, ça fait souffrir. Quand on est scotché à l'ego H24, voilà quoi. Donc quand les gens nous disent un truc, on le prend mal. Enfin voilà, parce qu'on est attaché à l'ego et on est... et puis tu contrôles le Capricorne, donc voilà. Et là, c'est ça ce que tu ne veux pas reproduire en 2024. Donc je pense que tu vas vraiment faire un travail sur toi. Et après, tu verras que ce sera plus léger, tu vois. Ce sera beaucoup plus léger. Jusqu'à la fin de l'année, d'accord? Alors ensuite, waouh,
Alors là, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024, c'est également le fait que là, il y a quand même 2 scénarios. Alors, soit tu en as bavé en 2023, il y a des gens qui t'ont fait des crasses, mais tu n'oublies pas. Et alors là, c'est dangereux parce que là, tu es dans une rancune totale. Et c'est dangereux parce que tu veux une vengeance. La vengeance est un plat qui se mange froid. T'as pas pardonné et puis t'as pas vraiment envie de pardonner non plus. Donc tu es dans la rancune à fond la caisse. Le bémol, c'est que voilà, tu ne veux pas reproduire ça en 2024 parce que tu sais que, ça t'a fait souffrir et éventuellement, il y a eu un moment où tu as eu un peu quand même la cause à effet. Ou alors tu réalises que si tu continues comme ça, la cause à effet, elle va être là. Ouais. Donc, ça déjà, c'est bien. Parce que ça, tu ne veux pas le reproduire en 2024. Si tu as pigé un truc, c'est génial. Ouais. Ensuite, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024 aussi, c'est soit tu vas voir qu'il y a des gens qui te jugent vachement dans ton cercle. Donc ça, déjà, tu vas couper un cordon. Ou en tout cas, prendre de la distance. Et surtout, ne plus parler à ces personnes. Ou alors, en très, 30 minutes, 1 heure, un truc comme ça. Parce que tu sais qu'après, c'est même pas la peine, tu vas aller dans les tours, tu vois. Ou alors, c'est toi. Ce que tu ne vas pas reproduire aussi en 2024, c'est que tu vas arrêter de te juger. Tu vas arrêter de t'auto-saboter. Ok? Et ça, c'est le diable dans le tarot. Alright? Arrêtez d'être dans les excès. D'accord? Quel qu'il soit. Ensuite, ce que tu ne veux pas reproduire, et même, j'ai pas fini, et même si tu en as bavé. C'est ça le truc. C'est que, c'est pas parce que tu en as bavé, tu sais, tout le monde en bave, d'accord? Même les gens, ça se voit pas comme ça, parce que ils sont milliardaires, ils sont millionnaires, ça se voit pas comme ça, mais en fait, ils en bavent aussi, différemment, émotionnellement, souffrance intérieure, un manque, ils comblent, tu vois? Donc, si tu veux, psychologiquement, émotionnellement, enfin oui, psychologiquement, c'est la psycho quand même, y a une différence de souffrance. Et c'est pas parce que toi, t'en as bavé que, tu dois en faire baver les autres, que 2, il doit y avoir vengeance, tout ça, d'accord? Donc, je voulais quand même réévaluer là ce que j'ai dit tout à l'heure et en rajouter une couche par rapport à cette 2e section. Alors ensuite, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024 également, c'est que je pense que t'étais tellement, je sais pas, au pays des licornes, là, que t'étais dans un truc d'illusion totale et que tu prenais la fuite beaucoup plus souvent qu'il ne le fallait. Ok? Et même si tu es dans une quête qui est terrienne, parce que tu es un signe de feu, de terre quand même, Capricorne, tu vois, tu as toujours essayé de faire attention, d'avancer, nanana, mais un peu trop. Certainement au taquet aussi. Donc là, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024, c'est ça. Et en 2024, tu veux vraiment être dans la compréhension, dans l'écoute, dans le nain et assumer. Ne pas être dans la fuite. Ouais. Parce que d'un côté, je pense que t'es rebelle, tu veux faire ce que tu veux être libre, Et de l'autre côté, tu veux quand même la stabilité, tu veux quand même la thune, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a une ambivalence entre les deux et finalement une dualité à l'intérieur de toi à chaque fois. Et c'est pas cool. C'est pas cool pour toi parce que tu le vis très mal. Et c'est pas cool pour les gens de l'extérieur ou de ton entourage parce que parfois, t'es pas cool, quoi. T'es pas sympa. Ça sort comme ça, brut de décoffrage, machin truc. Et puis tu blesses. Tu vois? Donc, ouais. Donc là, c'est ça ce que tu vas pas reproduire, là. Ok? Alright, le love, on va voir. Petite section love. Et ensuite, cerise sur le gâteau. Certainement la synthèse de cette guidance. Grâce à cette petite carte.
Mais bon, ouais, t'es déter, hein, donc je pense que ça va aller tout seul, hein. Alright. Alors, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024 au niveau love, c'est que tu vas ralentir. Tu vas ralentir, tu vas te respecter et tu vas surtout nourrir tes relations différemment. Je pense que tu as eu certaines histoires qui n'ont pas été satisfaisantes, soit parce que tu étais méga exigeante, soit parce que tu tombais dans des dans des relations méga toxiques, et puis là, alors là je parle d'alcool, de cigarettes, de tout ça, et tu t'es rendu compte que bon tu vas pas avancer, hein si tous les jours c'est comme ça. Et donc se respecter et vraiment faire aussi une sélection des gens avec qui tu es. Et ça, c'est ce que ce que tu ne vas pas reproduire en 2024, c'est le contraire. D'accord ? Et là, tu es bien déter à écouter, écouter tes émotions, écouter tes ressentis, te respecter et connecter avec les bonnes personnes. Ok ? Donc, faire une bonne sélection quand tu rencontres quelqu'un. Alright ? Et je pense que, alors, si vous êtes en couple en ce moment, hein, que vous soyez marié ou quoi ou qu'est-ce, certainement que vous allez essayer de raviver la flamme aussi, mais jauger aussi. Mais ouais, c'est pas parce qu'on est marié pendant 15 ans ou 20 ans que ça nous satisfait. Donc peut-être qu'il faut casser une routine, peut-être que voilà, il faut un peu plus d'excitement, raviver la flamme, tu vois ce que je veux dire? Alors si tu es célibataire, c'est ça, tu vas sélectionner, tu vas faire attention, tu vas être, tu vois, vachement plus observateur, observatrice, tu vois. Et bravo, fais-toi un hug, bravo. Allez, on y va. Ouh, Capi. Ah. Alors, je vais ajuster mes lunettes parce que là, il y a un dossier. Mais c'est un dossier qui est nécessaire de te lire parce que c'est cette synthèse que je te disais tout à l'heure par rapport à plein de choses et de choses que tu peux faire, que tu peux dire. Allez, on y va. La colère. La colère fait partie des émotions les plus basses. Quand tu te mets en colère, tu vibres du négatif et tu attires l'animosité et les ennuis de toutes sortes. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, tout comme la rancœur. Pour l'évacuer, tu peux faire du sport, aller dans la forêt pour crier, taper par terre ou encore pratiquer l'ancrage et la méditation. N'oublie pas que si tu déverses cette colère sur les autres, tu devras en payer les conséquences. Et tu vois, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, il y a quelques minutes, avec la première et la deuxième section, surtout. Okay. Et là, c'est vrai que prends la colère. C'est sain, la colère. La rage, pas du tout. La colère, ça va. C'est comme le stress, c'est un passage. Simplement, il faut savoir dealer avec. Sainement. Okay ? Sans violence, sans... Hein, tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà les Capricornes. Waouh, c'est quelque chose votre guidance. Hein, c'est génial, hein, par contre. Hein, si vous intégrez prise de conscience, ça va être chouette le résultat. Voilà ce que j'ai pour toi le Capricorne, les Capricornes, pour vous les Capricornes, je sais plus si je vous vois, si je tutoie. J'espère que ça va t'aider, c'est ce que j'ai pour toi. Et puis je vais mettre plein de vidéos à la fin de cette vidéo. Donc des petites pépites, c'est gratos, va cliquer et tu verras, tu ne seras pas déçu. À bientôt les Capis. Bonjour les Verseaux. On se voit dans quelques secondes. Allez les Verseaux, on y va. J'espère que vous avez la grosse patate quand vous cliquez sur cette vidéo. Allez, on va voir ce que tu ne veux pas reproduire en 2024 Verseau. Ce que tu ne veux pas reproduire. Alright. Alors, on a
Lion in the house, Gémeaux, Sagittaire, Verseau. On a le Bélier. Et voilà. Ok, alright. Allez voir vos placements planétaires. Hein. Alright. Alors, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024, Verseau. Eh bien, je pense que tu vas commencer à assumer les choses. Ok? Donc, assumer les choses pour faire des choses, des nouveaux projets, avoir ouais, des nouvelles envies, des nouveaux désirs. Et puis surtout, avoir cette chaleur, cette radiance autour de toi. Et voilà, attirer les gens. Tu vois, être un tournesol qui a cet amour inconditionnel et qui se tourne vers le soleil. Voilà. Tu vois, là c'est... Je vois un champ de tournesol, un truc de fou. Anyways, et donc si tu veux, là on n'est pas dans cette force, dans ce soleil qui va tout cramer. Pas du tout. Là on n'est pas du tout dans le down du soleil, parce que là tu as le lion hein, aussi, ouais je l'avais oublié, tiens. Et en plus tu as l'empereur, encore un signe de feu avec le bélier. Okay, donc là on n'est pas dans cette optique-là. Là c'est vraiment te nourrir, nourrir les autres, briller et donner ta belle énergie de Verseau sociale avec les autres. Okay, et donc, ce que tu ne veux pas reproduire, eh bien, c'était le contraire, c'est-à-dire être dans la fuite, ne pas assumer les choses, ne pas dire les choses, et plutôt ne rien dire, mettre ça sous la moquette et te la fermer parce que tu avais peur des répercussions. D'accord? Ouais. Et là, ça va vraiment t'aider. Ça va vraiment t'aider à, ce que je te disais, commencer un projet, faire des trucs et des machins, parce que bah, ça va être génial, quoi. Ok? Alors, ensuite, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024, eh bien, c'est d'être impatient, impatiente. Ok? Et là, c'est très chouette, parce que tu as cet empereur qui est là, qui, certes, a de l'impulsion, parfois. Alors, parfois, elle peut être positive, parce que l'impulsion, ça nous aide aussi. Mais là, je pense que ce que tu ne veux pas reproduire, c'est cette impulsivité qui était négative en toi, Verseau. Impatient, tu vois, tout ça, ce feu-là. Et en même temps, parce que l'empereur, c'est quand même un empereur, donc, hein, tout va bien, madame la marquise pour lui, et puis c'est son objectif. Il est papa poule aussi, hein. Il y a quand même aussi, regardez cet aigle-là, il le protège aussi. Donc il est très papa poule aussi. Et en tout cas, cette image de patriarcat, mais le papa qui va s'occuper de ses enfants, qui va les adorer, qui va leur dire je t'aime, les câliner, tout ça, tout ça. Et là, ce que tu ne veux pas reproduire, c'est ça. L'impulsivité, ne pas être patient, Donc là, tu vas rectifier le tir. Et en même temps, je pense que toi aussi, comme tant d'autres signes, tu vas te connecter à beaucoup plus tes ressentis, tes émotions et ce que tu ressens. Mais vous l'avez ça en vous, les Verseaux. Vous l'avez, d'accord ? Mais là, ça va vraiment... parce que je pense que vous avez appris la leçon, finalement. Et vous ne voulez pas reproduire ça en 2024. J'ai presque dit en 40. N'importe quoi, ok. Alright. Maintenant, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024 également, eh bien, c'est d'aller trop vite. C'est d'aller trop vite, de voir un très grand...
peut-être tu étais associé un peu à du bling-bling mentalité, tu vois, donc tu voulais la plus grosse voiture, la plus grosse maison, tu vois, les comparaisons, la malsaine, égocentrique de fou, qui te rendent malade finalement et qui te fait souffrir, parce que si tu peux pas avoir la plus grosse bagnole, la plus grosse, bah, tu vas souffrir hein, toute ta vie, hein, parce que ta Maserati, tu l'auras jamais, ton château non plus, donc voilà quoi, tu vois. Et là, si tu veux, c'est ça ce que tu ne veux pas reproduire en 2024. Tu veux être un peu plus chill, tu veux être ordinaire, qu'on te foute la paix. Si tu n'as qu'une caravane, bah, tu n'auras qu'une caravane, mais tu t'en fous, tu vois ce que je veux dire. Et là, c'est ce que tu ne veux pas reproduire en 2024. Être dans ce bling-bling, ce grandiose, grandiloquent, narcissiste grandiloquent, tu vois. Je sais, j'en remets une couche. Donc Verseau, c'est ça, tu vois. Tu vas essayer de pas reproduire ça en 2024. D'accord? Et de ralentir aussi, parce que je pense que tu étais au taquet, comme tous les signes. Hein. Il n'y en a pas un qui dépasse l'autre. Et vraiment créer et certainement aussi t'informer pour des outils de LP, pour tu vois, et vraiment comprendre ce que c'est déjà le lâcher prise, parce que il y a tellement de trucs qu'on entend, qu'on voit sur internet qui sont ouais, ok super. Et, et là, je pense que c'est vraiment le moment. Et tu vas vraiment le. Alors maintenant, bon, on va voir le Love Love là, mais c'est marrant parce que j'ai cette sensation que vous allez éventuellement rencontrer quelqu'un qui va vous aider avec ça. Il y a peut-être un signe de terre ou un signe d'eau qui va pouvoir t'aider sur ce cheminement. Ce cheminement de LP, ce cheminement de méditation, tu vois, de plein de choses en fait. Saine. Ok. Allez, on y va pour le Love Love. Et après, on prendra un petit message. Généralement, 99%, c'est la synthèse de la guidance. Allez, les Verseaux, on y va. Ah, marrant, les Scorpions ont eu la même carte. Oh my God. Allez voir, je viens juste de parler d'un signe d'eau quand même. Hein. Éventuellement, vous allez rencontrer, j'ai dit un signe d'eau ou un signe de terre. En gars. Bref, le truc que je voulais dire également, c'est... Oh là là, ça m'a coupé le truc là. Allez, ça va peut-être revenir. Ah oui, les Scorpions. Donc, allez voir si vous avez un placement planétaire dans votre charte. Vous avez éventuellement votre Vénus en Scorpion, maison en Scorpion. C'est possible, double Scorpion. Ou alors, Vénus en Scorpion, maison 5, Cancer, c'est possible aussi. Voilà. Allez, on y va. Donc, je pense que, finalement, je vais vous dire exactement ce que j'ai dit aux Scorpions. C'est-à-dire que pour le Love Love, ici, il y a deux trucs. Soit vous allez arrêter de faire le Don Juan, la Don Juan, tu vois, et tu vas te retirer des applications, tu vas carrément mettre ces applications de rencontres dans la poubelle, parce que tu te rends compte que, voilà, quoi, tu as un âge, à un moment où tu veux vraiment de la stabilité, pas forcément de te marier et de faire des gosses, hein, mais au moins d'avoir une personne où tu as tu es complètement avec cette personne. Okay, il n'y a pas d'autre personne. Donc là, soit c'est ça, ou alors la deuxième, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024, eh bien, c'est le contraire. C'est-à-dire que tu as été maqué pratiquement toute ta vie, maintenant tu es célibataire, tu as divorcé, machin, et puis maintenant tu veux t'éclater, quoi. Voilà. Donc tout le contraire. Hein. Donc non, mais là honnêtement, et je pense que si tu es dans le mindset où tu vas enlever les applications, les machins et nains, tu vas observer, tu vas faire preuve de discernement, tu vas être sélectif, tu vois, et c'est chouette. C'est chouette, Verseau. Il n'y a rien de négatif par rapport à ça, mais je pense que c'est ça que tu vas faire.
tu vas essayer de faire un peu le truc de l'entonnoir où tu vas faire tes listes et tu vas réaliser de faire ci ou de faire ça. Donc voilà. Allez, petit message, on va voir, synthèse de la guidance. Après, ce que je ressens aussi, bah oui, non, mais ça va avec la stabilité, hein, parce que oui, là, c'est vraiment soit l'un, soit l'autre. Comme les scorpions. Waouh! Eh ben, ok, alors ça, c'est très intéressant. Alors là, je vous assure les Verseaux, je ne sais pas quand est-ce que vous allez cliquer sur cette vidéo, mais je pense que vous allez rencontrer quelqu'un ou vous avez rencontré quelqu'un récemment. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est soit un signe d'eau, soit un signe de terre, mais là, avec cette carte du Love Love, c'était comme les scorpions. Donc laissez-moi un commentaire si vous avez rencontré un scorpion, une scorpionne, il n'y a pas très longtemps et vous kiffez cette personne. Et éventuellement, aussi, vous êtes entre deux. Parce que peut-être qu'il y a un individu, une individu qui est signe de la Vierge, et là, vous rencontrez Scorpion. Vous êtes entre les fesses entre deux chaises. Ouais, oulala, j'ai cette sensation, Verseau. Alors, l'admirateur, quelqu'un pense fort à toi et t'admire. Alors, l'admirateur, l'admiratrice, hein. Waouh. Ah ouais, laissez-moi un commentaire, les Verseaux. Là, honnêtement, ouais, je le ressens vachement. Voilà ce que j'ai pour vous, les Verseaux. J'espère que ça va vous aider. Je vous laisse des vidéos gratuites, des petites pépites à la fin de cette vidéo. Donc vas-y, fais-toi kiffer, va cliquer sur les vidéos et puis on se voit bientôt. Merci les Verseaux. Bonjour les Poissons, on se voit dans quelques secondes. Allez les Poissons, on y va. J'espère que vous avez la grosse patate quand vous cliquez sur cette vidéo. Au moment où. Allez, on va voir ce que tu ne veux pas reproduire en 2024, le Poisson. On a Scorpion in the house, vos poteaux, on a la Vierge et on a le Verseau. Ouh, alright. Alors là, c'est tout un programme, le Poisson. Oh, je kiffe là déjà. Alors, ce que tu ne veux pas reproduire. Alors déjà, ce que tu ne veux pas reproduire, c'est d'en faire tout un fromage pour beaucoup de choses dans ta vie. Okay. Et essentiellement, être englué avec le passé, être dans la rancune. Peut-être tu as des listes, tu vois, genre « Ah, il m'a fait ci, elle m'a fait ça, gaga, tu vois ». Et je pense que ça, tu ne veux pas le reproduire en 2024. Parce que je pense que tu as fait ça pendant pas mal d'années. Et là, en fait, on te dit qu'il faudrait peut-être te détacher. Hein, te détacher de ce qui peut se passer, te détacher de la vie des gens, te détacher de pas mal de choses, d'être un peu, voilà, faire des pauses et surtout de ne pas être avec les mauvaises personnes. Les mauvaises personnes, c'est-à-dire des gens qui vont pas te mettre en hauteur, qui vont pas te mettre en valeur, qui vont faire ça, tu vois. Et là, c'est ça ce que tu veux pas reproduire en 2024. Et ouais. Puis surtout, laisser le passé au passé. Continuer, faire ton compost, chercher ta nourriture pour avancer, pour être sur un beau cheminement. Et puis rester comme la High Priestess, tu vois, un peu de mystère, un peu de... Voilà. La High Priestess, elle est la grande prêtresse, elle est super érudite, puis elle se la ferme surtout. C'est qu'elle sait très bien qu'il y a des moments, il ne faut pas qu'elle l'ouvre. Hein. Vaut mieux observer et écouter plutôt que de blablatérer. Et ouais. Parce que je pense que Poisson aussi, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024, c'est
être dans une certaine naïveté. Tout est beau, tout est gentil, je suis au pays des licornes, tout va très bien, voilà. Hein. Quand je fais pipi, c'est des paillettes roses. Bah, tu vas, hein, poisson? Allez, ok, on y va. Alors, ce que tu ne veux pas reproduire aussi en 2024, c'est de... Alors ça, c'est marrant parce que c'est quand même assez récurrent. Pas tous les signes, hein, mais certains signes, c'est très récurrent que, en fait, vous êtes dans des trucs enflammés, tu vois, et ça, vous voulez pas le reproduire. Et là, c'est pareil. En fait, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024, ici, poisson, c'est déjà d'être trop dans l'arrogance, trop éventuellement dans la manipulation parce que tu veux un résultat et donc tu vas faire 400 coups pour avoir ce résultat et manipuler une situation en particulier, pour avoir des réponses et des trucs comme ça. Et je pense que ce que tu ne vas pas reproduire en 2024, c'est de ne pas mettre de l'eau dans ton vin, de ne pas tempérer. En 2024, c'est le moment, ok? Et puis surtout, éclairer les choses qui ont été dans un placard, dans une valise, des non-dits, des choses comme ça, pour pouvoir finalement avoir une vie saine au niveau du relationnel, ou même du sentimental. Parce que là, tu vois, on verra avec le love tout à l'heure, parce qu'il y a quand même une petite section love, mais c'est ça aussi. Et ça, tu ne veux pas le reproduire en 2024. Tu vas être méticuleux, tu vas faire des sélections, tu vas éclairer les choses où tu n'étais pas très sûr ce qui se passe, donc tu vas poser des questions au lieu de ruer dans les brancards, au lieu de faire les conclusions pour les autres. Tu vas éclairer le truc, tu vois ce que je veux dire? Gentiment, hein, avec amour, avec bienveillance, mais tu vas le faire. C'est fini en 2024. Ça, tu ne veux pas le reproduire, ce que tu as fait. Alors ensuite, ce que tu ne veux pas reproduire, alors là, c'est génial et en même temps, c'est très dense. Ce que tu ne veux pas reproduire, eh bien, c'est de garder ce fardeau ou ces fardeaux récents, du passé, quand tu avais 5 ans, tu vois, et vraiment être dans cette énergie du Verseau, de la quête, de savoir exactement tes besoins, ce que tu veux, qu'est-ce qui te fait kiffer, qu'est-ce qui te nourrit, être en quête de ça pour ensuite être comme cet aigle et savoir qu'il y a tellement de possibilités dans la vie. C'est beau les poissons. Et ça, c'est ce que tu ne veux pas reproduire. Tu ne veux pas reproduire le fait que ces fardeaux, c'est la panacée de ta vie. Non. Voilà, eh ben c'est comme ça fait partie de l'expérience, c'était un passage, mais next, quoi. Next, c'est tout, next, point barre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, voilà, allez, on y va, le love. Oups, elle est tombée, je vais la prendre. Parce que c'est très rare quand les cartes tombent, généralement. Donc ça, je la prends. Alright, bah tu vois, eh ben voilà. C'est exactement ce que je viens de dire. Alors, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024 au niveau du love, eh bien, c'est le fait que tu t'attaches à des doutes, que tu ne comprends pas les choses, que tu as des choix à faire. Et je pense que ce sont des schémas répétitifs que tu te crées ou alors qui existent vraiment et donc il faut s'en occuper. Il faut aller voir un professionnel, une professionnelle, tu vois ce que je veux dire, avoir des conseils de quelqu'un, même si tu n'as pas la thune pour payer quelqu'un, mais au moins que tu aies des conseils. Okay.
Et là, c'est ça ce que tu ne veux pas reproduire en 2024. Tu ne veux pas être encore dans une situation où, voilà, ce que je viens de dire, d'accord? Donc tu doutes, et ça, tu veux plus être dans le doute. Tu ne veux plus... ouais, c'est ça. C'est ça ce que tu veux ne pas reproduire en 2024. Être dans le doute, être dans le choisir quelque chose. Non, là, il va falloir être beaucoup plus sûr de toi, confiance en toi pour faire des choix, tout ça, tu vois. Et ouais, méga important, là, poisson. Elle est tombée, hein, vous l'avez vu. Donc voilà, hop là, boum boum, balaboum. Oh, c'est trop cool. Tes anges gardiens. Ou ton ange gardien, pardon. Ton ange gardien veut te rassurer. La situation n'est pas bloquée. Et ça en revient à quoi? À ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a plein de possibilités, poissons. Waouh! Voilà ce que j'ai pour toi, poisson. J'espère que ça va t'aider. Rejoue-le s'il faut que tu intègres. Tu verras. Et je te mets plein de vidéos gratos, des petites pépites à la fin de cette vidéo. Donc va cliquer et je suis sûre que tu vas kiffer. Merci le poisson et à bientôt. Bye! Merci d'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.